Débriefing du Grand Prix de Bahreïn, deuxième partie sur F1i TV, avec d'autres interlocuteurs, on vous le disait, avec Sarah Bovy. Sarah, c'est notre stagiaire à la rédaction de F1i Magazine et de F1i.com, naturellement. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas une fille parmi nous pour nous parler un peu de tout ça. Elle a pris son garde du corps préféré avec elle, c'est Grégory, un autre Grégory, qui a bien suivi ce Grand Prix, enfin ses premiers Grands Prix. Sarah, et évidemment, on débriefe les pilotes français en particulier. On donne la cote des Français sur le site f1i.com. Et là, je dois dire qu'ils ont la cote, tous les trois, à commencer par Romain Grosjean sur le podium. C'est un peu inespéré, un peu inattendu, mais c'était largement mérité. Oui, alors là, je crois que c'est une grande victoire pour ce jeune pilote de Formule 1 qui a fait taire ses détracteurs, je vais dire définitivement aujourd'hui. Alors bien sûr, la saison sera longue, mais en attendant, il a prouvé qu'il pouvait se relever après un début de saison difficile. Je crois qu'il a bien compris qu'il avait besoin de se reconcentrer sur lui-même et pas sur son champion du monde d'équipier. Que l'important, c'était de bien avancer, de bien travailler avec son équipe. Et finalement, en relâchant un peu la pression, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire tout aussi bien, faire son travail jusqu'au bout. Et le fait est là qu'il fait son premier podium après avoir marqué ses premiers points. Ouais, c'est vrai que déjà en Chine, il a marqué les points, il a concrétisé après le couac du début de saison. Et du coup, Grégory, il se libère un peu. Et puis, il bénéficie d'une voiture compétitive. Ça aussi, ça aide. Oui, tout à fait. Alors, sur la libération de Romain Grosjean, c'est Niki Lauda qui parlait de l'effet libérateur d'une victoire. Ouais, et là, on en le sent référence à Rosberg la semaine dernière. Absolument. Et là, on sent tout à fait Grosjean sur qui la pression était intense depuis le début de la saison pour qu'il marque ses premiers points. Et on sent vraiment qu'après avoir marqué ses premiers points, c'est un autre pilote qui est arrivé avec une vraie détermination et on l'a senti en course, menant la course à un certain moment et sur une voiture qui effectivement montre tout son potentiel aujourd'hui. Voilà. Il a un capital confiance, en tout cas on le sent, Romain complètement remonté. Et je crois effectivement que c'est détracteur, parce que je ne pense pas qu'il va retomber dans ses travers maintenant, parce que justement il y a cette spirale positive, cette voiture qui est compétitive. On l'a vu par rapport à Kimi, il a rien à envier. Alors on sait que Romain est vite. On sait qu'il peut. On va peut-être avoir un Français qui va gagner un Grand Prix, parce que Lotus finalement c'est un team capable de gagner, on l'a vu aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va peut-être avoir une Lotus sur la première marche du premier Grand Prix. Je pense qu'on en aura de toute façon une sur la première marche pendant la saison. Que ce soit Romain ou Kimi, ça va être difficile à dire. Bon, enfin, imaginez que ce soit Romain, une victoire française en F1. On ne l'imaginait pas il y a encore quelques mois, voire même quelques semaines. Et non, tout à fait. Et ça nous remonterait à bien loin dans l'histoire, puisque c'est Olivier Panis, je pense, en 96. Monaco en 96. Le dernier vainqueur français. Et ça ferait beaucoup de bien à la F1 française, qui est actuellement en recherche de son champion, en recherche de son Grand Prix. Et ça ferait énormément de bien au sport automobile français. Alors, on ne va pas parler du Grand Prix, parce que c'est un sujet un peu tabou sur f1i.com, comme vous vous en souvenez peut-être pour notre poisson d'avril. Puis, de toute façon, il y a quand même des élections qui vont déterminer pas mal de choses. En revanche, en ce qui concerne Olivier Panis et le Grand Prix de Monaco, eh bien, ce sera le grand témoin du prochain numéro de F1i Magazine qui sort à la fin de cette semaine et qui vous proposera évidemment toutes les coulisses du Grand Prix de Monaco. Et on aura l'occasion évidemment de reparler des premiers Grands Prix de la saison, des exploits, notamment des pilotes français comme Romain Grosjean avec la Lotus. Alors derrière, il y a aussi une course très intéressante aujourd'hui, avec une hiérarchie qui change du tout au tout. On a vu Jean-Éric Vergne, qui était de nouveau en difficulté en qualification, comme en Chine la semaine dernière. Eh bien, il a réussi une course irréprochable, Grégory. Oui, de nouveau une course très solide, où il montre tous les bienfaits de sa formation Red Bull de ces dernières années, avec vraiment un pilote qui a la tête sur les épaules, qui évite les embûches et qui se retrouve avec une voiture qui visiblement n'était pas au meilleur de sa forme pour ce week-end, à une place tout à fait honorable et devant son équipier. Voilà, surtout. Parce que Ricciardo, en qualif, il réalise un exploit. Donc la même voiture qui est capable d'aller en Q3, se qualifiant en troisième ligne. Et Gève, comme on dit, qui lui passe à côté, passe à travers lui-même. Il ne comprend pas encore très bien chez Toro Rosso. En revanche,
c'est vrai que ce qui est bien, c'est que Gev, il panique pas, il s'en fait pas, et en course, il se refait. Il l'a fait en Chine, il l'a refait ici. Oui, fait remarquable, c'est l'un des seuls pilotes qui se plante en qualif et qui dit « j'étais trop lent en qualif Ouais. ». Il ne s'est pas cherché d'excuses, il n'a pas tapé sur son équipe, sur sa voiture, donc preuve de grande maturité pour ce jeune pilote également. Et ensuite, il se rattrape en course pour faire mieux que son équipier. Donc effectivement, je crois que là, Ricciardo a un peu de soucis à se faire parce que Vergne est en train de montrer qu'il a une maturité et une intelligence de course qui sont, je pense, pour Red Bull peut-être aussi importants que la pointe de vitesse qu'il a également. Alors le fait que les Toro Rosso ne soient pas tout à fait dans le coup, malgré tout, par rapport à la concurrence, il y a peut-être question d'adaptation aux conditions de course, aux pneus, au circuit. C'est des vrais débutants, il ne faut pas oublier ça. Effectivement, faire un tour qualif, se lancer et taper un chrono, ils sont effectivement capables de le faire, c'est des vrais talents, ils ont été sélectionnés par Red Bull, donc on n'a aucun doute là-dessus. Par contre, gérer des pneus sur toute une course, c'est quelque chose, je pense, d'un peu nouveau pour eux, ils sont novices en Formule 1, et je crois qu'au fur et à mesure de la saison, ça ne pourra aller que vers le haut. Ok, formidable. Alors les concurrents des Toro Rosso, on a vu Williams qui marche en Chine, qui ne marche pas ici, les Sauber qui, soi-disant, géraient mieux les pneus que les autres, et puis on a vu ici encore que des stratégies décalées ne fonctionnent pas. On se perd un peu en conjecture, Grégory. Oui, et vraiment, les différences de Grand Prix à Grand Prix sont marquées en tête de course, mais elles sont marquées aussi dans le cœur du peloton. Et on se rend compte effectivement que là où un Pérez domine la course en Malaisie, 2 Grands Prix plus tard, il se bat pour la 11e place avec des difficultés. Et c'est ça qui fait la beauté aussi de ce cœur du peloton aussi, et de tout ce championnat, c'est ce milieu de peloton resserré. Pour ce qui est des Williams, effectivement, après avoir eu un début de saison en dents de scie, certains Grands Prix, ils étaient excellents. On se rappelle de la performance de Bruno Senna, notamment de nouveau en Malaisie. Et de Maldonado, avant ça. Senna en Chine, Maldonado en Australie. On voit ici qu'ils ont eu des difficultés. Alors ceci dit, Maldonado fait un Grand Prix honorable puisqu'il part du fond de la grille et avant son tête à queue et son abandon. Il fait un premier tour de folie. Il fait un premier tour extraordinaire. Oui, non, tout à fait. Il s'en sort très bien, mais clairement, la Williams n'était pas à son meilleur ce week-end. Mais la Williams, c'est une Williams Renault, on l'a vu, et ça a quand même bien aidé. Après le triplé Mercedes la semaine dernière, on a un triplé Renault sur le podium ici à Bahreïn. On constate quand même qu'en passant du Cosworth au Renault, la Williams a quand même changé de catégorie, je dirais. Alors que dans la catégorie des nouvelles équipes, on va parler de Charles Pic, naturellement, qui surprend tout le monde agréablement. Là aussi, maturité malgré son jeune âge, un rookie qui prend la mesure de son équipier. Alors oui, lui, il est directement confronté à un équipier qui a beaucoup plus d'expérience que lui, qui en plus est sur un circuit où il a été particulièrement à l'aise dans le passé. Avec la Toyota. Exactement. Souvient, ouais. Voilà. Et donc, c'est... Le fait de le dominer comme ça sur tout un week-end, c'est aussi quelque chose qui va le mettre bien en confiance pour la suite, mais en tout cas pour ce Grand Prix-ci, ça a vraiment joué un rôle important. Moi je connais bien cette équipe Marussia, je peux vous dire que Glock il ne doit pas aimer. D'ailleurs on voit un peu dans la communication que même John Booth ne sait pas très bien comment présenter les choses. Glock il flingue ses pneus arrière, il n'arrive pas à gérer, alors que Charles, irréprochable. Et puis là pour la première fois il est carrément devant en qualif. Et Glock n'a pas vraiment d'excuses. Je peux vous dire que quand il y a un nouveau fond plat, c'est sur la voiture de Glock, c'est pas sur celle de Charles. Et là, chapeau, parce que ça fait quand même maintenant, au bout de 4 Grands Prix, qu'il est impeccable. Oui, clairement. Et c'est notre coup de cœur du week-end. Vraiment, en course, il a été irréprochable. Une fois de plus, il est resté en dehors des difficultés dans les premiers tours. Ensuite, il a pris la mesure de son équipier pour, malgré une stratégie qui... elle non plus n'était pas à son avantage. Qui favorise Glock, comme ils le font chez Marussia systématiquement. 2 fois, il est arrêté deuxième alors qu'il mène en course par rapport à son équipier. Et malgré tout, au moment de son abandon malheureux, il est devant son équipier et bien devant. Il est 5 secondes devant, je crois. Donc, coup de chapeau à ce pilote qui a fait un week-end superbe. Voilà, alors on voit que dans
cet arrière-peloton, les écarts aussi se resserrent parce qu'on a vu les Caterham qui a bien marché, Kovalainen en Q2, Petrov qui fait une belle course. Là aussi, les écarts se resserrent. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut attendre de la suite. Il y a aussi un moteur Renault dans la Caterham. Oui, et j'ai envie de dire que plus les écarts se resserrent, plus ça force les pilotes à attaquer en course. Et comme ces pilotes doivent penser à une stratégie sur le long terme, sur toute une course, et en même temps défendre leur place, on va avoir droit à des grands prix très discutés jusqu'à la fin de la saison. Et ça, ce n'est que de bon augure pour la suite. Et gérer les pneus, ça va être la clé, que ce soit à l'avant du peloton, au milieu ou à l'arrière. Le mot de la fin, Grégory, par rapport à... Voilà, il y a les tests au Mugello, et puis il y a le Grand Prix d'Espagne. Est-ce qu'on peut encore redistribuer les cartes ? Je crois que la seule chose à laquelle on puisse vraiment s'attendre, c'est à de nouvelles surprises pour la suite de la saison. On a vraiment eu un début de saison passionnant et vraiment, on attend avec impatience le Mugello où des équipes pourront tester de nouveaux packages. On peut avoir d'énormes différences. C'est traditionnellement le cas avec le retour en Europe et on va voir au Grand Prix d'Espagne sans doute une hiérarchie encore bouleversée, mais qui, elle aussi, ne sera peut-être pas définitive. Donc, vraiment une belle saison qui s'annonce. Ce sera le grand test, Barcelone, avec le Kers, le DRS, pour voir si ça dépasse, parce que Barcelone, c'est traditionnellement le Grand Prix le plus ennuyeux de l'année, ou en tout cas la procession. Mais là, avec les artifices, les Pirelli, le Kers, le DRS, ça devrait le faire. Et puis après, on a Monaco, on a Montréal, on va bien s'amuser. Et vous allez avoir rendez-vous avec nous à travers aussi le magazine qui se prépare. La rédaction est en train de travailler. C'est pour ça que Nicolas et Grégory sont sur leur clavier. Sarah nous donne un coup de main. Grégory aussi, merci. Et à la prochaine pour un autre débriefing F1 ITV.